Ah, on a joué la carte de la prudence aujourd'hui à Paris avant les conclusions de la réunion de la Fed, un CAC 40 qui termine en repli tout de même assez net de 0,8% vers les 5382 points. Si on n'attend pas de hausse des taux outre-Atlantique, on attend des indications sur ce que la Fed compte faire sur le reste de l'anneau, et bien sur ces taux justement ou sur l'arrêt de la réduction de la taille de son bilan. Résultat, le marché américain est aussi sur la réserve avec un Dow Jones à moins 0,56% et un Nasdaq à moins 0,4% vers 17h40. Et on commence par les baisses sur le marché français. Les investisseurs ont boudé aujourd'hui, et la faute au prix de cession d'Areas, son pôle restauration, concession dans les gares, les aéroports et les aires d'autoroute. Selon des rumeurs, le fonds PI Partner serait le mieux placé pour emporter le morceau pour un prix estimé entre 1 et 1,5 milliard d'euros, et plutôt dans le bas de la fourchette des analystes qui tablaient eux davantage sur 1,6 milliard. Déception. Après l'accélération hier, c'est le coup de frein aujourd'hui sur les équipementiers Forcia, Plastic Omnium, Peugeot et Valeo dans l'auto. On se replie après l'avertissement sur résultat de BMW. Dans le rouge aussi, Eurofins Scientifique. Cette fois-ci, c'est le bureau d'analyse Jefferies qui est passé d'achat à conserver sur le titre avec un objectif de cours à baisser de 525 à 400 euros. À noter aussi sur le SRD, Maison France Confort a fait plus que s'effriter, moins 5,7% en cause des résultats 2018 un peu décevants, avec notamment un résultat opérationnel de 36 millions d'euros, repli de 14%. C'était 44,7 millions attendus par le consensus des analystes. Parmi eux, cette fois-ci, CGG profite de la remontée du pétrole, plus très loin des 70 $ le baril pour le Brent. Belle partie aussi pour Ubisoft après le lancement en fanfare de Stadia, l'offre de jeux vidéo en cloud de Google auquel le français va contribuer. Ça répondait bien aussi pour Téléperformance grâce cette fois-ci à une note de Morgan Stanley qui a rehaussé son conseil de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours passant de 165 à 185 euros. Et puis sur le CAC 40, Hermès a convaincu avec des profits supérieurs à 1,4 milliard d'euros en 2018 et une marge opérationnelle courante, royale, 34,3% proche de celle de 2017. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.